Salut à tous et surtout bienvenue pour ce numéro 329 de votre émission Afrobasket Magazine. Je vous laisse découvrir le sommaire. Nous irons découvrir la conférence Sahara de la Basket Africa League avec les équipes qualifiées. Ensuite, nous reviendrons sur le tirage au sort des représentants africains pour la Coupe du Monde féminine de basket Allemagne 2026. Enfin, nous vous proposerons celui que nous avons considéré comme le MVP de la conférence Sahara, Sofiane Kourdou du FUS de Rabat. Fin donc de la conférence Sahara de la Basket Africa League à Rabat. On connaît dorénavant les équipes qualifiées pour la Final 8 de Kigali au Rwanda, Malik Daou. La Sahara Conference de la Basketball Africa League, disputée à Rabat au Maroc du 24 avril au 3 mai, a démontré une chose. Le niveau de la compétition évolue saison après saison. Elle a aussi démontré que plusieurs équipes étaient proches les unes des autres, ce qui a donné un tournoi très homogène. Les Tunisiens du club africain ont démontré que même si leur sélection nationale est en reconstruction, les clubs sont d'un niveau autrement supérieur. Ils remportent la conférence avec 4 victoires pour une défaite. C'est à coup sûr la formation dont le jeu aura été le plus cohérent et les choix tactiques judicieux. Conduit par un Omar Abada dont la science du jeu et le leadership ont encore fait des merveilles, bien aidé par Aminou Mohamed, Oussama Marnaoui et Mohamed Adidan, les clubistes, bien coachés par Antonio Caenzos, ont montré un grand niveau tactique avec des changements de défense qui ont perturbé leurs adversaires. Abada termine la compétition avec 19,8 passes décisives et sera le fer de lance de sa formation pour les playoffs. Le Al Ahly Sporting Club du Caire finit à la seconde place avec le même bilan que le CA Tunis. Le talent individuel de ses joueurs a fait la différence dans les moments cruciaux, ce qui peut aider quand on possède un joueur comme Zachary Lofton qui n'a eu besoin de personne pour se créer ses propres shoots. Mais l'ensemble est très loin du jeu cohérent que nous a montré cette formation par le passé. Si les internationaux égyptiens tels que Ehab Amin, Omar Orabi, Amr Gendi ont dans l'ensemble déçu, le club peut se targuer d'avoir révélé des jeunes qui ont faim comme Osayi Osifo, Ibrahim Zaran et Malek Abdelgouad. Cependant, pour remporter le titre comme en 2023, Al Ahly devra montrer autre chose. Même constat pour l'AS Séville de Dakar qui a clairement étalé de sérieux problèmes d'alchimie. La mayonnaise entre les recrues et les locaux a eu du mal à prendre, ce qu'a compris le coach Moustapha Gaye en faisant confiance aux joueurs du cru sous la houlette d'un Samba Dalifal étincelant avec le concours de Lamine Badi, Mohamed Kamara et du sniper Ibrahim Assila. Le club de la capitale, la sénégalaise, monte sur la 3e marche du podium. Le dernier qualifié de la conférence, le club hôte, le fils de Rabat, aura quant à lui joué de malchance. Même s'il avait remporté ses 2 premiers matchs, il a perdu en route l'âme de l'équipe Abdelhakim Zouita et le prometteur Ilyas Akboub dès le premier match, avant de perdre son leader technique Amadou Harouna au second match. Malgré tout, cette équipe a montré une belle capacité de résilience. Si les blessés reviennent bien avant Kigali, on pourrait s'attendre à un beau parcours des Marocains en play-off. Pour les Mactown Flyers du Nigeria 5e et les JCA Kings de Côte d'Ivoire 6e, donc éliminés, ils se sont heurtés aux dures exigences du haut niveau. Ils ont connu un apprentissage en accéléré et, on l'espère, emmagasiné de l'expérience. Club africain de Tunis, Al Ahly du Caire, AS Séville de Dakar et le FUS de Rabat se joignent donc aux RSSB Tigers du Rwanda, le Petro d'Angola, le Al Ahly Tripoli de Libye et le Dar City de Tanzanie pour des playoffs qui sentent déjà la poudre. Nous avions connu Sofiane Kourdou avec une mobilité limitée, pas très rapide et qui souffrait face à des pivots modernes et mobiles. À 40 ans, champion du Maroc à plusieurs reprises, Sofiane Kourdou revit dans cette conférence du Sahara de la balle. Mika Slamdang. Dans cette édition 2026 de la Basketball Africa League, un homme attire particulièrement l'attention par son expérience et sa longévité. Sofiane Kourdou. Il fait partie des joueurs les plus âgés et les plus expérimentés de la compétition, symbole d'une carrière qui a traversé plus de 2 décennies au haut niveau africain. Avec le FUS Rabat, son équipe réalise une bonne campagne en BAL 2026. Le club propose un jeu discipliné et reste compétitif face à des adversaires plus expérimentés. Sans être favori, le FUS reste régulier et dangereux dans les matchs serrés.
Dans ce collectif, Kourdou occupe un rôle clair, celui du vétéran. Il apporte surtout de l'expérience, de la solidité défensive et un encadrement important pour les jeunes joueurs. Son influence se ressent davantage dans le calme et la gestion des moments importants que dans les statistiques. Avant cela, Kourdou a construit une carrière presque entièrement liée à un seul club, AS Salé. Il y passe l'essentiel de sa carrière professionnelle et devient une figure historique du basketball marocain. Avec l'AS Salé, il remporte plusieurs titres majeurs. Champion du Maroc à plusieurs reprises, notamment dans les années 2000, 2010 et début 2020. Coupe du Trône du Maroc, remportée notamment en 2012, 2015 et 2017. Champion d'Afrique des clubs en 2017 lors de la FIBA Africa Club Champions Cup. Ce titre continental de 2017 marque un moment fort de sa carrière où AS Salé s'impose comme l'une des meilleures équipes du continent africain. Sur la scène internationale, il porte également le maillot de la sélection marocaine avec l'équipe nationale. Il participe à plusieurs grandes compétitions, notamment l'Afrobasket 2017, où il joue un rôle de rotation dans une équipe en reconstruction. Mais son plus grand succès avec le Maroc arrive en 2023, lors de l'Afrocan 2023. Le Maroc réalise un parcours historique et remporte le titre continental, un moment marquant pour la génération marocaine. Pour la première fois, la Coupe du Monde féminine Allemagne 2026 regroupera 16 équipes. Le Nigeria et le Mali représenteront le continent africain, mais avec quels objectifs? Le tirage au sort de la Coupe du Monde féminine de basketball 2026 est tenu le 20 avril 2026 à Berlin, en Allemagne. Hôte de la compétition qui se déroulera du 4 au 13 septembre 2026. Une édition très attendue avec les États-Unis, champions en titre qui reste la référence mondiale. Ce tirage a réparti les 16 équipes en 4 groupes. Pour l'Afrique, 2 représentants seront présents, le Nigeria et le Mali. Commençons par le Mali, engagé dans le groupe A avec le Japon, l'Espagne et l'Allemagne. Un groupe particulièrement relevé. L'Espagne est une grande nation du basketball féminin avec plusieurs titres européens et une expérience solide au niveau mondial. Une équipe très régulière dans les grandes compétitions. Le Japon, vice-champion olympique en 2021, reste une équipe rapide et très dangereuse grâce à son jeu basé sur le tir extérieur. L'Allemagne, un pays organisateur, arrive en pleine progression. Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, elle a réalisé un très bon parcours en terminant deuxième de son groupe derrière les États-Unis avant d'atteindre les quarts de finale. Une équipe en confiance portée par son public. Dans le groupe B, le Nigeria affrontera la France, la Hongrie et la Corée du Sud. La France fait partie des meilleures équipes du monde. Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, elle a réalisé un parcours exceptionnel en atteignant la finale perdue d'un seul point contre les États-Unis. Une performance énorme qui montre son très haut niveau. La Hongrie est une équipe en progression, capable de rivaliser avec les meilleures nations européennes grâce à un jeu collectif solide. La Corée du Sud est une équipe expérimentée, rapide et adroite, toujours difficile à manœuvrer. Du côté africain, le Nigeria arrive avec un palmarès impressionnant. Champion d'Afrique à 5 reprises consécutives, il domine le continent et possède une vraie expérience internationale. Le Mali, finaliste des 2 dernières éditions de l'Afrobasket, confirme sa montée en puissance. C'est une équipe jeune, intense et ambitieuse. L'objectif pour les équipes africaines est clair, terminer parmi les 3 premiers de leur groupe pour se qualifier. Le Nigeria peut viser une qualification, voire un parcours solide grâce à son expérience. Le Mali devra créer l'exploit dans un groupe très relevé, mais possède des qualités pour surprendre. Cette Coupe du Monde 2026 s'annonce spectaculaire avec un niveau très élevé et peut-être de belles surprises venues d'Afrique. Né le 4 octobre 1976 à Maputo, médaille d'or aux Jeux africains de 1991, médaille d'or aux Jeux de la Lusophonie 2006, médaille d'argent du championnat d'Afrique de basketball féminin 2013, Clarisse Machangwana, élue parmi les 3 meilleures joueuses de la décennie 1990 de l'Afrobasket, a atteint le Graal
avec son intronisation au Hall of Fame de la FIBA. Portrait avec Malik Daou. Le 21 avril dernier à Berlin, la Mozambicaine Clarisse Mashangwana a été intronisée au FIBA Hall of Fame aux côtés de grandes figures du basket mondial comme l'américaine Sue Bird et l'allemand Dirk Nowitzki. I would like to say that this African, elegant baby giraffe would not ever imagine to be under the lights of such a global stage. C'est une distinction qui récompense une carrière internationale pionnière, un rôle majeur dans le développement du basket africain et un impact au-delà du terrain. Icône nationale et continentale, Clarisse Mashangwana est considérée comme la basketteuse la plus célèbre du Mozambique, la plus talentueuse et celle qui a glané le plus de lauriers. Amidst the chaos, basketball became my refuge. I started to play when I was 6 years old and aware that it would become my lottery ticket for a better life. At 15, I was invited to join the national team. Avec la sélection mozambicaine, elle a remporté la médaille de bronze à l'Afrobasket Dames en 1993. Elle a ensuite été finaliste de la même compétition en 2013, avec à la clé une qualification historique pour son pays au Mondial 2014. Et on n'oubliera pas cette belle médaille d'or des Jeux africains remportés en 1991, alors qu'elle n'avait pas encore 16 ans. C'est un talent précoce qui a porté son pays durant plus de 2 décennies, devenant le visage du basket féminin africain entre 1990 et 2015. Clarisse Mashangwana, c'est aussi un passage en WNBA et où elle avait été draftée en 1999 par les Los Angeles Sparks. Elle a ensuite joué pour le Charlotte Sting et les Orlando Miracles. À une époque où très peu d'Africaines y accédaient, elle fait partie des premières joueuses africaines à avoir mis les pieds dans cette ligue américaine. Elle a également fait d'importants passages en Espagne, en France et en Italie, incarnant ainsi cette génération qui a ouvert les portes du basket international aux Africaines. It was the best classroom I've ever sat. In fact, 2 years later, I was able to be part of the team that won gold for Africa. Avec ses 196 cm, c'était un pivot dominant dans la raquette, efficace au scoring et une grosse présence physique au rebond. Elle a cumulé presque 13 points et 11 rebonds de moyenne en carrière. Avec son club de Liga Musulmana, elle a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en étant MVP de la compétition en 2012. Cette intronisation au Hall of Fame vient récompenser une carrière riche avec un impact multicontinent. Mashangwana est devenue une figure sociale majeure après sa carrière avec la création de sa fondation qu'elle cumule avec sa fonction d'ambassadrice de l'UNICEF au Mozambique pour l'éducation, la santé et le leadership des jeunes filles. C'est donc une figure majeure et un porte-drapeau du basket africain qui est reconnu à sa juste valeur. Son entrée au Hall of Fame ne récompense pas seulement une carrière, mais elle consacre une trajectoire qui a changé la place du basket féminin africain dans le monde. Fin de ce numéro 329. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.